Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Mahalakshmi Namaha Sri Mahasaraswatyai Namaha Sri Mahakalye Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Sri Gurubhyo Namaha. Bonjour. Nous allons faire le Shanti Mantra. Om Jao Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Rapaha Shanti Osadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Devaha Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Sama Shantiredhi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir deux asanas. Euh, le premier est en fait une version quand on ne peut pas faire le second. Donc, c'est progressif, on va dire. Le premier que je vais vous présenter aujourd'hui sera le Hansasana. Hansa, c'est le cygne. Hansasana, donc la posture du cygne. Le second asana que nous verrons, c'est le Mayurasana, donc le pan, d'accord, la position du pan. Alors le Hansasana, vous verrez, il n'est pas très difficile à faire et il est très bien en préparation en fait pour le Mayurasana quand on ou tant qu'on n'arrive pas à lever pour faire le Mayurasana dans sa forme complète. Au niveau des bénéfices, c'est un asana qui fait une forte pression sur l'abdomen et les côtes inférieures, les côtes souples. Donc c'est un massage très bon pour le foie, la rate, le pancréas. Ça stimule aussi la digestion au niveau abdominal. Ça renforce la musculature. Alors pour le Hansasana, particulièrement des épaules, des bras, du thorax, et un petit peu de l'abdomen et du dos, mais dans une moindre mesure comparé à Mayurasana. Voilà. Les bénéfices de Hansasana sont à peu près les mêmes que ceux de Mayurasana, mais en moindre importance, puisque l'effort fourni, le massage, la stimulation est moins intense. Mais quand même, donc ça nettoie en stimulant le foie et le pancréas et la rate, etc. Ça détoxifie le sang, ça permet d'avoir un sang propre qui circule dans le corps. Donc c'est bon pour tous les problèmes de peau, d'accord? Tout ce qui est les rougeurs, les irritations de peau, etc. Les spariosis et tout ça. C'est bon aussi, évidemment, donc pour le système urinaire et le système, les ovaires, en fait, en particulier pour les ovaires, et pour le système, enfin pour l'utérus, d'accord? Euh, Qu'avons-nous dit? C'est un des asanas principaux vraiment dans le Hatha Yoga et dans tous les yogas où on accomplit des asanas, des positions, hein. Quand je dis Hatha Yoga, tous les yogas où on est dans l'effort et même l'effort facile, mais où on fait, c'est du Hatha Yoga. Quel que soit le nom qu'on donne aujourd'hui aux différentes formes de yoga, tout ça c'est du Hatha Yoga. Ce qui n'est pas du Hatha Yoga, c'est les yogas où on est uniquement dans la méditation. Pardon, je reviens à mon sujet. Euh, donc de Mayurasana. Mayurasana,
En fait, dans les traités anciens, notamment dans le Hatha Yoga Pradipika, on affirme qu'une pratique régulière de Mayurasana élimine tous les poisons euh, du corps. Donc autant les poisons qui sont produits par le corps que les poisons qu'on assimile, d'accord? Qui sont assimilés par ingestion et se répandent ensuite dans le corps. Donc Mayurasana, c'est vraiment l'asana de la purification de l'ensemble du corps. Il donne aussi une grande force physique, hein. On a parlé de la force que Hansasana apporte. Mayurasana apporte une force, renforce la musculature de tout le corps, vraiment de tout le corps. Maintenant, vous allez voir comment les faire. On les tient au début quelques secondes et après un peu plus longtemps. Je vous parle d'abord, maintenant je vais vous montrer Hansasana. Si on veut placer l'attention, alors d'abord, l'attention, on la place au niveau du nombril, d'accord? Qui correspond à l'emplacement de Manipura Chakra. La respiration, dans un premier temps, comme on tient au début très peu de temps la position, on va inspirer avant d'entrer en position. Dans la position, on retient et on expire en sortant de la position. Avec la pratique, quand on sera de plus en plus habitué, on pourra apprendre à respirer dans la position petit à petit. D'accord? Alors, pour bien commencer, on place les pieds ensemble, les genoux bien écartés et on va placer les mains au sol avec les doigts vers les genoux. Donc les mains à l'envers, naturellement ça va être ça, là on va se placer à l'envers et les mains à peu près ensemble, d'accord? On ne sépare pas les mains. Alors, je me mets que les jambes ne dépassent pas. Voilà, les bras sont placés, les pieds ensemble, les genoux écartés. On va fléchir les coudes pour pouvoir venir s'appuyer dessus, tendre la jambe gauche et la jambe droite. Voilà, ça c'est le Hansasana, la position du cygne. Voilà, vous voyez comme les orteils restent au sol, l'équilibre est facile à garder et évidemment l'effort musculaire est moindre que dans le Mayurasana que nous allons voir tout de suite. Pour faire le Mayurasana, on commence exactement de la même façon, mais vous allez voir qu'on va décoller les pieds du sol et chercher un équilibre à peu près horizontal. Alors des fois, il y en a qu'on peut le faire horizontal, on peut lever les pieds un peu plus. Faire attention quand on fait le Mayurasana de ne pas basculer à l'avant et se taper la figure au sol. Donc on commence pareil, les pieds ensemble, les genoux écartés, les mains proches. Elles peuvent être serrées ou un peu ouvertes, hein, d'accord? C'est en fonction de comment on sent, de comment on sent son corps. Voilà, les mains sont placées, les traits légèrement écartés. Je place l'abdomen sur les coudes, tends les jambes. Voilà. Alors, Mayurasana, on peut le faire, on va le faire 3 fois d'affilée, hein, pas plus, c'est vraiment inutile. Et entre chaque fois, entre chaque prise de la position, vraiment important de laisser le souffle revenir à la normale et laisser les épaules, le corps se détendre. D'accord? Voilà, donc ces pratiques-là assurent un équilibre, hein, au niveau de tout le système glandulaire, des différentes glandes importantes du corps. Ça crée aussi, vous verrez, surtout le Mayurasana, il y a une légère contraction au niveau des épaules et de la nuque, puisque toute cette partie-là est... Donc ça presse aussi la thyroïde, la parathyroïde, de façon
moindre comparé aux organes abdominaux, mais c'est quand même remarquable. La pratique de cet asana aussi va apporter naturellement un équilibre entre les trois doshas, d'accord? Vata, Kapha et Pitta. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un équilibre physique et du coup psychique tout à fait remarquable. Voilà. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker. Vous pouvez aussi partager, envoyer la vidéo à des amis que ça pourrait intéresser. Voilà, l'idée de ces vidéos, c'est vraiment de répandre la pratique du yoga et avec des informations, un yoga conscient. D'accord? Bonne journée, à bientôt.